Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve après une pause estivale pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août 2023 et pour la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août. On regarde tout ça pour le signe du Scorpion, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Scorpion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la sorcière verte. On va prendre une carte, s'il vous plaît, une carte pour les scorpions. Alors ici, on a la figue qui nous parle de vitalité, d'énergie, une grande force. Alors ici, on a le signe du taureau avec Jupiter et Uranus en taureau qui aide à une régénération, à une expansion forte de vos énergies. On est à l'opposé de votre signe et en même temps, il y a cet appel, cet éveil qui vous pousse à travailler sur à prendre soin de votre vitalité, voyez, à être dans un effort quelque part, une énergie de régénération, une grande force et une énergie de prendre des forces, rassembler ses ressources pour trouver son énergie pour avancer. Avec un Mars en Vierge, le maître traditionnel de votre signe, qui invite aussi à des actions concrètes, à des choses tangibles, et Pluton, le maître moderne de votre signe, qui est rétrograde en Capricorne. Donc on est quand même sur des résultats concrets, sur votre enveloppe charnelle, sur votre vitalité, votre force d'action. On est vraiment sur ça. Alors je vais prendre le message du tarot pour voir pour vous en 3 cartes. Très belle énergie avec la reine de bâton, pour une nouvelle lune quand même qui est tournée vers l'élément feu, avec un soleil qui est en domicile, bien entendu. Donc une belle énergie justement pour aller vers sa force, sa puissance d'expression et également son intuition. Donc vous voyez tout le côté plutonien, secret, profond, avec également une énergie de trigone de Pluton à Mars qu'on aura en fin de semaine, à partir du 19 et jusqu'au 27 août. Énergie très importante de connexion à son inconscient, à son côté un peu sauvage. On se reconnecte à des parties effacées ou oubliées de soi-même. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, pour certains, on voit qu'il y a une manifestation dans de la tension physique. Votre corps va vous parler, je pense, sur la semaine. Vous ressentirez les choses fortement, en particulier au niveau de ce qui vous sert, de ce qui vous est utile et de ce qui vous dessert. Les choses seront claires, je pense, pour vous, et ça va se passer très fortement sur le plan physique. Donc des ressentis clairs pour moi, vraiment comme un baromètre. Le corps devient un baromètre, une certaine approche de votre corporalité qui sera régénératrice, qui sera une force pour vous sur la semaine. Je vais prendre le message personnalisé maintenant pour les personnes qui ont le soleil en Scorpion, l'ascendant en Scorpion. Ok, on a un message du signe du Cancer ici. Votre famille, vos proches sont en sécurité. Et enfin la lune en Scorpion. Ici, alors lune en Scorpion, on a une issue gagnant-gagnant. Alors ça c'est très intéressant parce qu'avec un nœud nord qui s'exprime en bélier et un nœud sud qui a transité en balance, on est justement sur cette recherche d'équilibre entre mes envies, mes besoins et les besoins de l'autre. Et là on voit qu'avec la lune, en tout cas pour vous qui avez la lune en Scorpion, mais vous savez que les messages peuvent se croiser, il y a cette information, je vais le prendre comme une information, une issue gagnant-gagnant. Il n'y a rien à perdre, vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas non plus à gagner nécessairement. On a une lune noire qui est encore en Lion, elle navigue un petit peu, la lune noire véritable se balade un petit peu en Vierge, elle revient sur le signe du Lion, en gros elle est quand même en Lion, et cette lune noire en Lion, elle vient nous parler aussi de compétition. Il n'y a pas de compétition, il y a quelque chose à trouver dans votre équilibre intérieur, sans que l'autre, vous voyez, on est vraiment sur cette idée que l'autre garde
sa dignité. C'est important pour l'avenir. Je ne sais pas de quoi ça parle, là, mais il y a quelque chose qui se construit pour l'avenir. Que l'autre sorte de la situation, de la relation, avec sa dignité, c'est super important pour l'avenir. Voilà ce que je reçois ici. C'est important de ce côté-là, et c'est important aussi que vous gardiez aussi tout ce qui vous appartient. Voyez, donc que vous partiez pas dans le sacrifice et dans le don de vous-même à vous y perdre. Pour les lunes, les ascendants en Scorpion, ici on a vraiment cette idée que vous êtes en sécurité, vous et vos proches, donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ces tensions, par rapport à des questions en lien avec peut-être votre capacité à faire face à une situation qui vous demande une présence. Hein. J'ai des gens qui doivent soigner, j'ai des gens qui doivent être présents pour un enfant, pour un parent. Vous êtes en sécurité, d'accord? Les choses vont aller de façon juste. Et soyez confiants en l'idée que les choses iront de façon juste. Et pour les soleils en Scorpion, on a ce changement puissant qui est annoncé, hein, vraiment. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vers une prise de position. Quelque chose qui va s'affirmer. Avec la reine de bâton, on a une affirmation de soi, donc quelque chose de très profond, de très plutonien. Dernière rétrogradation de Pluton en Capricorne, on comprend peut-être que ça vient parler de notre mission de vie, de notre vocation, on peut avoir quelque chose qui est comme ça. Hein. Ouais. En tout cas, attendez-vous à ce que les choses bougent. Alors certes, ça peut mettre en question un instant votre énergie et votre vitalité, mais je pense que ça va vous redonner même du peps pour avancer. Au contraire, ça peut être un défi qui va vous motiver pour opérer ces changements que vous désirez tant. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les scorpions, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. Ouais, vous voyez ce défi, peut-être un retard ou le temps qui passe accroît votre énergie. Il y a quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant, comme une forme de contradiction qui vous apporte une énergie supplémentaire, comme une horloge dont on remonterait le système, et au contraire, on voit que cette attente, elle vous a rendu peut-être impatiente par rapport à quelque chose. Ça a fait gonfler votre énergie, votre envie, votre désir pour quelque chose, pour une situation, pour une relation. C'est fort, c'est puissant, vraiment. On a de belles énergies, hein, de Mars au trigone d'Uranus qui viennent aussi vous accompagner dans ce désir de transformation pour aller vers votre véritable flamme intérieure. Hein. Le mardi 15, de la chance au travail. Un beau tirage, les scorpions, dis donc. Alors, ça peut être dans l'occupationnel, hein, quelle que soit votre activité. En tout cas, il y aura une opportunité, ça vous met en joie, ça vous met en réussite, et de la même façon, votre positivité vous apporte des opportunités au travail ou dans ce que vous entreprenez, hein, tout simplement. Sur le mercredi 16, on est sur la nouvelle lune en Lion à proprement parler. Alors, ici on parle d'argent et de paraître. Vous voyez comment ça vient résonner, mais j'ai l'impression que vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'une certaine manière de faire connaître au monde votre réussite. C'est pas forcément l'argent directement, mais c'est une forme d'abondance. Vous avez envie de partager, vous ressentez le besoin de rayonner. Peut-être parce que vous estimez avoir beaucoup souffert, vous estimez qu'il est temps pour vous de sortir un petit peu de votre coquille et de vous affirmer. C'est peut-être pas vis-à-vis de tout le monde aussi, vous avez peut-être quelque chose à montrer, à prouver. Rappelez-vous de cette carte, hein. Après vous voyez comment ça vient résonner dans votre situation individuelle, mais on avait quand même cette idée de gagnant-gagnant, donc
Voyez comment sur le long terme, imaginez, projetez, voyez comment une attitude peut être... voyez, hein, vraiment voyez comment ça vous parle, mais peut-être avec un peu de défiance, un peu de supériorité, ça peut vous desservir dans un deuxième temps. Mais après, bon, voyez comment ça va vous parler. Après, c'est possible que vous ayez ce désir fort, cette envie de peut-être de clouer le bec à quelqu'un. En même temps, il y a peut-être ce désir-là aussi. Hein. À voir. On va voir ce que nous dit la suite du tirage. Il y a quand même cette idée de nouveau cycle aussi sur l'expression de soi. Je pense que vous avez quelque chose à réaffirmer. Une victoire, une revanche à prendre sur la vie. Hein, je sens ça qui est là, très puissant. Vous avez une revanche à prendre sur la vie vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis de votre enfance peut-être, hein, vis-à-vis aussi de quelqu'un sur le plan sentimental. Il y a peut-être eu des remises en question. Vous sortirez grandi de cette situation de toute façon, d'accord? Le jeudi 17. Alors ici, on me parle d'une maison qui se transforme. Peut-être des travaux sur la maison. On décore, on ameuble. Peut-être aussi que vous avez une transition, un changement, un besoin de vous retrouver ici et ailleurs. Une envie peut-être de prendre des vacances, un besoin de s'aérer, d'accord? Et de laisser s'exprimer aussi sa créativité. Donc on est quand même dans quelque chose de très connecté aussi avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune en Lion qui vient parler de la créativité, de l'expression de l'enfant intérieur, de la façon de s'aimer et d'aimer l'autre. Vendredi 18. Alors là, on parle d'une relation. Clairement, il y a une relation avec laquelle peut-être qu'il y a eu une clôture, il y a quelque chose qui se clarifie, vous y voyez clair dans le jeu d'une personne. Je sens qu'il y a quelque chose qui se conclut. Quelque chose d'assez fort. Hein. Là, on parle quand même de famille. Hein. Famille ou couple. Hein. Il y a quelque chose qui devient très clair sur votre rapport à l'intime, voire à la sexualité à proprement parler. Après, on peut être dans quelque chose aussi de très intérieur. Je vous parlais de Pluton tout à l'heure, hein, qui vous permet d'aller voir au fond de vous, avec ce trigone à Mars sur la fin de la semaine. On est sur l'annonce de ce trigone qui est en train de se construire dans le ciel. Et effectivement, vous allez y voir plus clair dans tout ce qui constitue votre part d'ombre peut-être. Hein. Sur le samedi 19. Alors en plus, on a une lune en Vierge là, qui arrive à la conjonction de Mars à peu près. Donc vous voyez, il y a ce passage aussi où la lune vient jouer son effet déclencheur, ça va faire des étincelles. La lune avec Mars, il peut y avoir cette étincelle qui enclenche la médiumnité, les ressentis, les messages. Voilà, à voir. Vous y verrez clair, je pense. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Samedi 19, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, il y a beaucoup de légèreté qui arrive sur le week-end, prise de distance. Mais je vois aussi qu'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à un travail. Alors je vous disais tout à l'heure, ça là je ressentais c'était là le travail. Ah ouais. Culpabilité dans le couple, peut-être culpabilité d'avoir aussi de la réussite au travail. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez comment ça va vous parler? J'ai l'impression qu'il y a quand même des jeux de pouvoir là qui se dessinent. Alors vous voyez, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des jeux de c'est moi le plus fort et que à ce jeu-là, il y a toujours quelque chose à perdre, en fait. C'est pas pour tout le monde, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye de vous culpabiliser, ou bien vous ressentez le besoin de faire plus parce que y a une injonction derrière, comme si c'était pas suffisant. Alors qu'en fait, on voit sur le samedi que vous ressentez quand même fondamentalement ce besoin de vous ressourcer, de prendre votre distance avec les tensions du quotidien pour vous élever. Et on voit qu'il y a comme une dualité dans le week-end.
voyez, une dualité. Je sais pas. C'est comme si on me disait que vous n'avez pas mérité. Vous ressentez l'idée que vous n'avez pas mérité quelque chose ou que vous avez eu de la chance. Et je ne sais pas si c'est fondé, si c'est vous qui le ressentez ou si on essaye de vous culpabiliser. Qu'est-ce qu'on avait déjà dans le tarot? On avait ce 5 de bâton, une discussion là. Il y a un conflit, il y a une dispute. Bon, vous verrez, mais c'est pas impossible qu'il y ait une tension. Une tension parce que on vous envie. Ça sort pas directement, mais je vois qu'on vous envie en fait. Ça enclenche un changement profond. Hein. Mais ça ne remet pas en question votre stabilité. C'est ça aussi le caméléon. Vous vous adaptez. Vous vous adaptez aux aléas. Et puis vous vous affirmez, hein, tout simplement. Vous y voyez clair. Je pense qu'il y aura un mouvement. On verra sur les semaines d'après. Ouais, je sens qu'on tourne une page aussi par rapport à l'idée de ce que je crée, ce que j'enclenche. J'ai des gens qui sont critiqués en fait, hein, qui sont... La critique est aisée, mais l'art est difficile, vous voyez, c'est un peu ça. Donc un entourage qui va peut-être s'épurer aussi. C'est pas forcément très méchant, mais en même temps, ça vous pèse un peu. Hein. Ça vous pèse, et je vous disais tout à l'heure, votre corporalité vous signalera si vous êtes avec les bonnes personnes, si vous êtes dans les bonnes relations. Et là, je sens comment cette tension, elle va vous dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Alors, ça peut être sur le week-end, ça peut être au travail, ça peut être dans le romantique, dans l'amical. C'est pas avec tous vos amis, c'est peut-être une relation en particulier et c'est un message bien spécifique. Donc, prenez bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation. Mais là, clairement, il y a cette situation qui va vous dire, attends, quand je viens de vivre ça, quand je viens de voir cette personne, je me sens comme ça. J'ai du mal à dormir, j'ai mal au ventre. Quelque chose qui serait dans cette ligne-là, et ça vient vous signaler en fait qu'il est temps de se mettre à distance pour retrouver sa tranquillité, sa sérénité. Ok ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc allez-y, abonnez-vous et activez la petite cloche également pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis vous pouvez aller regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Voilà, je vous embrasse bien fort. Encore merci pour votre présence, pour les demandes de guidance. Merci pour vos gentils mails. Vraiment merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.